Lorsque quelqu'un décède en France, l'État peut taxer son héritage jusqu'à 60%. Et pourtant, il y en a beaucoup qui payent zéro, et pour ça, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire. Alors ça, c'est le barème de succession. Et tu comprends qu'en le lisant, plus ton lien de parenté il est éloigné, plus tu vas payer. Et que ce soit l'héritage de tes parents vers toi ou ton héritage vers celui de tes enfants, si t'as rien fait, sache une chose, l'État il va t'allumer. Alors oui, on pourrait se dire que c'est dégueulasse, ça se fait pas, nos parents ont travaillé. Ok, c'est là, c'est comme ça, je peux pas changer les lois. Par contre, on peut trouver des solutions pour réduire la facture, voire la mettre à zéro. La première solution, elle est évidente, moins tu possèdes, moins t'es taxé. Alors je te dis pas de tout cramer ton patrimoine, quoique tu pourrais quand même profiter de ta retraite. Mais le plus important, c'est de donner de ton vivant, généralement à ses enfants. Soit c'est de la donation, tu donnes de l'argent et jusqu'à 100 000 € pour tes enfants, t'es pas taxé. Soit tu viens donner de la propriété en démembrant ta propriété de manière à ce que tu puisses continuer de jouir de ce bien, mais qu'il t'appartienne plus, il appartient directement à tes héritiers. Deuxième solution concernant les finances, au plus tu gardes tes finances sur une assurance vie, au moins tu vas payer de frais de succession. Une assurance vie, c'est 0 € d'impôt jusqu'à 152 000 € par bénéficiaire. Donc ouais, si tu as 3 enfants, tu peux mettre tes 3 enfants bénéficiaires, tu peux leur laisser 152 000 jusqu'à 450 000 € de finances sur ton assurance vie sans frais de succession. Et à titre d'exemple, si tu avais laissé cette même somme sur ton compte bancaire, ça coûterait 90 000 € d'impôt. Et l'intérêt d'une assurance vie, c'est que ça reste ton argent, donc tu peux encore en faire ce que tu veux. Et tu peux évidemment en placer une partie sans prendre de risque et tu peux générer 5 à 7% par an. Et si tu as envie de chercher un peu plus de dynamisme, là tu vas pouvoir viser les 12 à 20% par an. Mais t'inquiète pas, même si tu dépasses les 152 000 € par bénéficiaire, le barème de la succession de l'assurance vie, il reste quand même beaucoup plus intéressant que le barème de la succession classique. Et ce n'est pas pour rien que c'est le placement numéro 1 des Français avec plus de 2000 milliards d'encours en 2023. Bon, et dernière solution pour ceux qui ont des gros patrimoines et qui ont des entreprises, là tu vas pouvoir optimiser ta succession, que ce soit avec le Pacte Dutreil, une holding, un OBO, des SCI. Au final, quand ton patrimoine c'est une société qui la détient, tu as beaucoup plus d'options pour le transmettre.